Bonjour Stanislas Lyonnais. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin dans ce studio. Vous êtes professeur de génétique, généticien et donc directeur général de l'Institut Imagine à Paris qui fait travailler 400 personnes je crois. Vous pouvez nous résumer en quelques mots la raison d'être de cet institut? L'idée d'Imagine est d'allier en un même endroit, dans un même temps, des chercheurs, des médecins et les familles et les enfants atteints de maladies génétiques. Cette unité de lieu, à nos yeux, donne une accélération incroyable à la recherche, une accélération très concrète, aller plus vite vers des diagnostics, aller plus vite en direction des traitements. Alors ce pôle a été créé en 2014, il est déjà très réputé. Pourquoi est-il presque unique aujourd'hui? Il est assis d'abord sur un campus hospitalo-universitaire ancien de pédiatrie qui a fait la qualité notamment de l'assise clinique de l'Institut, c'est-à-dire des centres de référence, une quarantaine qui sont les experts dans les maladies génétiques de l'enfant en particulier. La deuxième chose, c'est d'avoir pu rassembler des chercheurs, non seulement ceux qui étaient sur notre campus, mais aussi d'attirer de nouveaux chercheurs, de l'étranger en particulier, d'Allemagne, d'Angleterre, voire de faire revenir en France des chercheurs talentueux qui s'étaient, si je puis dire, exilés aux États-Unis depuis 8 ans. On est dans l'excellence, ce sont les meilleurs de la discipline. C'est l'idée et c'est ce que la Fondation de coopération scientifique qui porte l'Institut nous autorise à faire, avoir cette réactivité de dire on a besoin de se renforcer là. Vous parliez du football, du Paris Saint-Germain tout à l'heure, de dire on va aller rechercher ce chercheur qui va nous aider dans ce domaine où on veut se renforcer ou exceller. Alors c'est du privé, vous récoltez des fonds notamment chaque année avec un dîner caritatif à l'américaine un peu où on vend des œuvres d'art aux enchères. C'est ce soir justement, les 2 premières éditions avaient permis de lever 3 et un peu plus de 4 millions d'euros. Ça coûte évidemment beaucoup d'argent ces recherches. C'est extrêmement onéreux, les personnels, les équipements sont incroyablement chers et pour un budget consolidé de 50 millions par an, 15 millions sont à trouver. Alors bien sûr, il y a des partenariats industriels, il y a la valorisation, mais ce que font ce soir pour nous Kamel Menour, Didier Krentowski, Christise et François Doriclès, c'est-à-dire de mettre en vente des œuvres d'art contemporain, mais aussi des moments d'exception il y aura notamment un moment avec Neymar, oui, pour info. Il y a quelques moments absolument incroyables et je vous invite à aller les regarder sur notre site ou dans le catalogue de Christise, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de prix. Passer un moment avec Neymar, un dîner à Versailles, arroser les vins de la Lafite Rothschild et signer Thierry Marx. Au-delà de l'art contemporain, tout ça fait qu'une espèce de dynamique, de moments magiques où des donateurs, des grands donateurs, des personnes qui sont intéressées à nos recherches et peut-être parfois touchées par nos recherches sont là pour nous aider. Comment vous faites pour les attirer, ces riches donateurs? C'est difficile? C'est un travail, tout un travail, mais c'est avant tout un travail de conviction de les persuader que ce modèle que nous avons de partenariat public-privé, qu'ils connaissent bien, eux, dans leur métier respectif, de grands capitaines d'industrie, par exemple, est quelque chose qui nous permet d'aller plus vite, d'avoir cette espèce de flexibilité, d'agilité, d'agir plus vite que non pas que ne le veulent, mais que ne le peuvent nos tutelles habituelles publiques. Alors vous cherchez donc depuis 4 ans, mais qu'est-ce que vous trouvez concrètement? Quels résultats vous avez obtenus depuis 4 ans? Quelques chiffres tout simples. 200 gènes de maladies rares de l'enfant identifiés depuis 4 ans, depuis que l'Institut est ouvert en mars 2014. On a doublé la vitesse de diagnostic des maladies génétiques par des systèmes de séquences d'ADN à très haut débit. Et puis récemment, 2 percées thérapeutiques tout à fait exemplaires dans des maladies génétiques emblématiques. Le premier traitement de l'achondroplasie, le nanisme, la cause plus fréquente de nanisme chez l'homme, et le traitement de la drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente au monde. Il y en a 9000 à peu près maladies génétiques aujourd'hui, c'est ça? On pense, il y en a 9000, mais les enfants deviennent... On est dans le dur, on est dans l'exception, on n'est plus dans la règle et dans le groupe, c'est-à-dire que les enfants ont parfois l'anomalie d'un gène qui est unique. Donc oui, 9000 est un chiffre raisonnable. Et l'immense majorité n'a pas encore de traitement. Comment vous décidez justement de mener des recherches sur une maladie plutôt qu'une autre? Il y a une histoire, il y a un historique, il y a des groupes de recherche dans l'Institut, il y en a à peu près une trentaine, qui ont des domaines d'expertise, des domaines d'excellence particuliers. C'est bien sûr de là que ça part. L'autre extrémité, c'est que ça peut partir des enfants eux-mêmes. On peut parfois tomber sur une anomalie génétique qui s'offre à nous comme une cible thérapeutique que l'on n'imaginait pas, que l'on n'espérait pas. Donc le temps entre le diagnostic et la recherche, c'est parfois 20 ans, drépanocytose, achondroplasie, c'est parfois 2 ans quand on a la chance de tomber sur une cible qui peut avoir son médicament, son traitement innovant. Alors on connaît bien le Généton à Évry qui fonctionne avec les dons du Téléthon. Quelle est la principale différence avec vous, votre Institut Imagine?
Il n'y a pas une différence, il y a une complémentarité. D'ailleurs, l'AFM Téléthon est l'un des fondateurs privés de l'Institut, avec la Fondation Hôpitaux de Paris ou Petite-France, avec la ville de Paris, par exemple. Il y a une complémentarité. Le Téléthon irrigue le territoire national sur des moyens plutôt technologiques. La vectorologie, par exemple, pour délivrer dans les cellules les gènes qui doivent s'insérer dans le génome et corriger une maladie. L'initiative d'Imagine est locale. C'est l'initiative d'un campus hospitalo-universitaire, Necker Enfants Malades, Paris-Descartes, qui se mobilise pour un sujet et qui intègre les choses localement, depuis l'enfant jusqu'aux médecins, en passant par les chercheurs. Et cette proximité, justement, avec les malades et leurs familles, qu'est-ce qu'elle apporte aux chercheurs concrètement ? Un but, un objectif visible, tangible, une énergie incroyable, de pouvoir voir les enfants qui attendent en consultation, parfois trop longtemps d'ailleurs, c'est motivant, dans l'atrium de l'Institut, et se dire, je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi. Merci beaucoup, professeur Stanislas Lyonnet, d'avoir été l'invité de France Bleu Paris matin. Un grand merci, et on vous souhaite bien sûr beaucoup d'argent récolté ce soir lors de ce gala qui sera animé par Gad Elmaleh d'ailleurs. Belle journée à vous. Merci infiniment, au revoir.